Living on the edge, littéralement, flirter avec les limites, vivre en permanence au bord du gouffre. Ça vous tente ? En matière d'IT, c'est loin d'être idéal et ce n'est pas la manière dont on fonctionne chez Dell Technologies. Ça tombe bien. Pour l'edge computing, c'est tout l'inverse. C'est une façon de sécuriser et d'accélérer le traitement des données en les exécutant à l'endroit même où elles sont créées. Et parfois loin du data center, mais toujours près de la valeur. Alors, le edge computing, loin des yeux, loin du cœur, c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro de Synthétique. Après un premier rendez-vous consacré au multi-cloud en compagnie d'Agnès Vandewalle de Microsoft, puis un deuxième consacré à la cybersécurité avec Yann Bonnet du Campus Cyber, nous allons cette fois faire un saut dans l'espace jusqu'à la périphérie du réseau. Aujourd'hui, nous allons décrypter pour vous le phénomène edge computing. Pourquoi ce mot est-il sur toutes les lèvres ? Quelles sont les opportunités à saisir ? Quels bénéfices en attendre en termes d'agilité ? Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Anas Tagouri. Anas, bonjour. Bonjour Florence. Donc Anas, tu es Regional Account Manager chez Intel. Alors avant de rentrer dans la dimension technique du sujet, en 2 mots, peux-tu définir quel est le concept du edge computing ? C'est assez simple, et tu l'as dit d'ailleurs en introduction, l'edge computing, c'est le fait de déplacer des capacités de calcul en dehors du data center, au plus près de l'endroit où la donnée est créée. Concrètement, dans un point de vente qui agrège des informations clients par exemple, dans une salle de marché ou encore dans un centre de secours, bref, dans tout ce qu'on appelle parfois un environnement hostile. Et partout où il est important de réduire au maximum le temps de traitement de la donnée. Et pour ça, quelle que soit la puissance de calcul dont on a besoin, ou dont on dispose, on doit composer avec un facteur incompressible la latence du réseau. Plus le temps de transport aller-retour de la donnée vers le data center sera important, plus on va perdre en réactivité. Oui, dans certains cas, une milliseconde peut faire la différence. Tu évoquais les centres de secours, mais on peut également parler de smart cities, on peut parler des sites industriels ou des services de sécurité. On assiste donc à une forme de retour en arrière après des années de consolidation où les entreprises ont eu tendance à consolider et centraliser au maximum leurs ressources pour mieux les contrôler. On voit réapparaître une forme d'informatique distribuée intégrant IT traditionnel et IoT. Et à l'heure du cloud, les équipes IT peuvent réaliser une formidable synthèse, piloter leurs ressources avec la même facilité et avec le même niveau de sécurité, quelles que soient leurs origines, et cela ouvre des possibilités considérables. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire. Pour bien illustrer ça, je vais citer 2 chiffres issus du dernier rapport Gartner. D'ici 2026, les grandes entreprises vont produire 3 fois plus de données non structurées dans le edge ou dans le cloud public par rapport à aujourd'hui. D'ici 2025, plus de 40% des données en entreprise seront déployées en edge. À titre de comparaison, le volume s'élève à 15% aujourd'hui. La tendance est donc parfaitement claire. Le marché met le cap sur le edge et il le met à vitesse grand V. Et pour une raison bien simple, les bénéfices sont partout. Maîtrise de la latence, plus grande réactivité, et aussi amélioration de la sécurité du système d'information. Dans le edge, les données sont collectées, traitées et valorisées en un seul point, sans être exposées à une potentielle faille réseau. Et pour réussir ce virage, les entreprises françaises ont besoin qu'on les aide à sauter le pas. IDC nous l'indique dans une étude récente, près d'une entreprise sur 2 recule devant la complexité du déploiement d'une solution edge. Et heureusement, des solutions existent. En termes matériels, avec Dell Technologies, nous disposons d'ores et déjà d'une vaste gamme de solutions dédiées aux environnements edge. Il peut s'agir de systèmes conçus pour des environnements hostiles, bien entendu, mais également de solutions dédiées à des verticaux métiers, pour répondre à la grande variété des besoins. Dans un point de vente, par exemple, on optera pour une baie ultra compacte, tandis que dans un entrepôt logistique, c'est la résistance qui va primer. Pour répondre à la variété des cas d'usage, il existe de nombreuses configurations. Je pense notamment aux plateformes Dell telles que le XR11 ou le XR12, ou encore à des passerelles ouvertes utilisées dans le domaine du edge. Il faut également évoquer le nouveau serveur XR4000, extrêmement compact et modulaire. Il peut être déployé n'importe où pour apporter de la puissance de calcul dans le edge encore.
En revanche, tous ces systèmes Edge viennent s'additionner à l'existant et il faut donc impérativement envisager en amont la façon dont on va pouvoir piloter l'ensemble et c'est tout l'objet du projet Frontière. Absolument. Le projet Frontière, c'est quoi? C'est une plateforme logicielle conçue pour simplifier le déploiement et le pilotage des environnements Edge. Les vraies contraintes qui vont peser demain sur les systèmes étendus, ce sont le volume de données et la diversité des terminaux. Au-delà des fondations hardware que l'on vient d'évoquer, il faut donc adapter la gouvernance des ressources. Frontière, c'est à la fois une conception logicielle ouverte pour gérer la complexité, un niveau de sécurité zéro trust et une foule de services et de management et de planification pour automatiser au maximum la gestion des ressources réparties. C'est donc une solution complète, capable de gérer vos projets Edge de bout en bout pour absorber la complexité et vous permettre d'en tirer toute la valeur. C'est une grande première sur le marché et nous aurons l'occasion très prochainement d'en reparler avec toi, Anas. Avec plaisir. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Edge Computing est désormais mature et qu'il offre un formidable pas en avant en termes de performance et de vélocité. Mais les projets Edge sont complexes par nature et comme toujours, il faut faire preuve de méthode et savoir s'entourer des bonnes compétences. La donnée est au cœur de tous les projets IT de transformation et j'espère que ce nouveau numéro de Synthétique vous aura donné toutes les clés pour aborder sereinement vos projets Edge Computing pour lesquels Dell Technologies et Intel, accompagnés de nos partenaires, peuvent vous supporter avec des solutions technologiques pertinentes et concrètes. Merci Anas. Merci Florence. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.